Tu vois cette alternance de flux rouge et bleu? Eh bien, ne bouge pas, je vais t'apprendre à observer ici le flux Doppler mitral. Tu l'auras deviné. Bon, tu l'auras deviné, aujourd'hui on va parler de cardiologie et notamment on va évaluer le flux mitral normal au Doppler couleur et au Doppler pulsé. Pour rappel, la valve mitrale, c'est la petite porte qui va s'ouvrir et se fermer, qui va séparer la cavité de l'oreillette gauche avec la cavité du ventricule gauche. Elle va s'ouvrir en deux temps, on l'expliquera juste après. En phase de remplissage du ventricule, j'ai nommé le temps de diastole. Une fois que le ventricule est bien rempli, les pressions vont s'égaliser entre le ventricule et l'oreillette, ce qui va de facto entraîner une fermeture de la valve mitrale. Cette valve va rester fermée sur le temps de contraction ventriculaire, j'ai nommé la systole. Le sang dans le ventricule gauche va ensuite passer dans l'aorte, puis dans la circulation générale. Donc tu l'auras compris, en fait, cette ouverture de valve va dépendre des différentiels de pression entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. C'est pas une question d'ouverture musculaire, la valve n'est pas dotée de muscles. Non, elle évolue en fonction de la variation des pressions, en fonction du moment de la contraction cardiaque. Donc pour résumer, le flux mitral est un flux complètement diastolique au moment du remplissage du ventricule. Au moment de la systole, cette valve est censée être complètement fermée et surtout étanche, et on ne devrait pas visualiser de flux au moment de la systole. Tu vas me poser la question, mais comment on arrive à se repérer? Eh bien, tu as deux grandes manières d'arriver à te repérer sur ton échographe. La première, c'est d'utiliser l'ECG. Donc pour rappel, la diastole arrive après l'onde T et jusqu'au complexe QRS, juste avant le complexe QRS. On a un moment de protodiastole, c'est le début de la diastole, et un moment de télédiastole entre l'onde P et le complexe QRS qui correspond à la vidange maximale de l'oreillette gauche et au remplissage ventriculaire gauche maximal. La deuxième manière de savoir, c'est en mode bidimensionnel de regarder le moment où l'oreillette gauche est la plus petite et où le ventricule gauche est le plus volumineux. Donc en pratique, en échocardio, qu'est-ce qu'on regarde visuellement au Doppler couleur? On regarde donc que le flux qui est présent est un flux discontinu. Un moment rouge, un moment absent, absolument aucune visibilité de flux au moment de la systole. La seconde chose à observer au Doppler couleur, c'est le fait que le flux il soit laminaire, c'est-à-dire que ce soit un flux qui soit complètement homogène et qu'on n'ait pas de variation de vitesse au sein même du flux. Dès lors, cela voudra dire que nous avons une turbulence du flux, cela entraînera une accélération des vitesses du flux et donc un phénomène d'aliasing au Doppler. Donc si on revient sur notre image, on observe qu'en face d'ouverture de la valve mitrale qui se trouve juste ici, on a un flux qui est rouge. Le flux bleu qu'on voit apparaître ici, c'est le flux aortique qu'on verra par la suite. Donc on essaie d'observer ce flux rouge montant, ascendant vers la sonde et une absence de flux au moment de la fermeture de la valve mitrale. On se situe ici en coupe 4 cavités grand axe par rapport au parasternal gauche. Ça, je te l'expliquerai en formation. Et l'objectif est de visualiser l'oreillette gauche vers le bas, le ventricule gauche vers le haut et de voir ce flux montant laminaire sans grosse variation de vélocité et donc par définition au Doppler couleur de grosses variations de couleur. Maintenant, regarde cette vidéo. Tu vois l'aller-retour présent du flux? Ça, c'est absolument anormal. Cela signifie que nous avons un reflux sanguin qui est présent à l'intérieur de l'oreillette gauche en phase de systole. Et on observe également cet aliasing. Comme indiqué juste sur cette image, on observe l'apparition de couleurs très vives, typiquement du jaune très clair, voire du bleu cyan, une alternance de bleu et de rouge, ce qui signifie ici la présence d'une turbulence du flux. Et on observe également que nous sommes situés juste après l'onde QRS, le complexe QRS ici, donc nous sommes en fin de cycle de systole. Donc tu l'auras compris, l'évaluation du flux Doppler mitral au Doppler couleur s'obtient par la coupe 4 cavités par rabord parasternal gauche. C'est l'endroit où on sera le plus dans l'axe de tir Doppler. Tu te souviens, on avait dit que pour l'évaluation du Doppler couleur et du Doppler pulsé et continu, il faut qu'on arrive à se situer pile dans l'axe du flux. Et donc, en l'occurrence ici, notre objectif est d'avoir la valve mitrale qui s'ouvre pile dans notre axe de tir. Et c'est cette coupe qui nous permet de la voir la plupart du temps. Parfois, ça nécessite de bouger un petit peu la sonde en vissant, dévissant un tout petit peu pour arriver à obtenir cette angulation parfaite et ainsi mesurer les vitesses maximales possibles.
Dans notre prochaine vidéo, on parlera de l'évaluation du Doppler pulsé cette fois-ci. Tu vas voir, il y a encore pas mal de choses à retenir sur l'évaluation du Doppler pulsé mitral. Mais pour tout ça, il faut donc savoir réaliser cette coupe 4 cavités. Donc avant de précipiter les choses dans nos formations, on t'apprend déjà à réaliser les coupes échocardiographiques à la perfection et dans un ordre chronologique précis pour que ce soit fluide pour toi. On parle donc d'optimiser ta coupe avant de réaliser l'évaluation des Dopplers et avant même de parler d'interprétation parce que ça c'est la finalité de la formation. Devenir un bon technicien avant de devenir un meilleur cardiologue. Et ça c'est important à retenir. Parce qu'un bon diagnostic commence toujours par une bonne image. Je te laisse me dire en commentaire si tu as déjà réalisé cette coupe en pratique et si tu galères toujours à l'obtenir ou non. Et si tu veux aller plus loin en échocardiographie, sache que c'est possible, nous ouvrons des sessions de formation tous les mois. Je te laisse ainsi le lien dans la description de cette vidéo. Et je te dis à très vite pour l'évaluation du Doppler mitral pulsé cette fois-ci. Salut!